nous allons parler essentiellement de la finale de la Ligue des Champions. Demain, c'est pour un événement puisque c'est pour la deuxième fois ça va le faire dans l'histoire de la Ligue des Champions, un club français qui va le faire finale avec un club italien. Et il y a plusieurs clubs français qui font finale déjà. Saint-Étienne fait finale à Bayern. Stade de Reims fait 2 finales de Coupe d'Europe des clubs champions. Marseille fait finale, c'était en 1993 et c'était devant l'équipe Milan AC. C'était à Munich. Alors, pour les superstitieux, à Munich, toujours, les finales en fait à Munich, toujours consacrées, ils ont une équipe pour la première fois. OK, Nottingham Forest 79, gagné, alors m'a dit à vol d'oiseau, Marseille en 93, et Chelsea en 2012, qu'on a la pile monde qui pensait que Paris capable de prendre. Mais côté Inter, il est très superstitieux. D'ailleurs, demain, c'est pour la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions, une équipe va le jeu final avec 3e équipement. Inter a 3 équipements. Il y a un bleu-noir, qui c'est l'équipement numéro 1. Mais comme Inter perd du tirage au sort, là, OK, gros tirage au sort qui fait avant match, ça veut dire que c'est Paris qui va recevoir match ça. Et Paris joue en bleu-rouge. Inter joue en bleu-noir, mais bleu-rouge Paris, hein, c'est bleu couleur dominante là. Et Inter dans bleu-noir là, c'est bleu couleur dominante là. Donc pour gagner le maximum de contraste possible, Paris a joué à couleur dominante là, qui c'est le bleu. Et Inter, qui t'a supposé jouer en blanc, avec des rayons noirs, Inter a joué en jaune et noir. Pour qui raison? Et raison simple, c'est pour des raisons de superstition. Inter, seule fois, joué en blanc dans la Ligue des Champions, il a perdu devant Bayer 0-4 Leverkusen. Il a perdu 1-0. OK? Inter a perdu 2 matchs. Alors, Inter a perdu un seul match dans la Ligue des Champions. Un seul match. C'est devant l'équipe Bayer 0-4 Leverkusen. Il a perdu 1-0. Après ça, il a joué en blanc. Il a joué 2 fois en jaune et noir. À chaque fois, Inter imposé. Donc, c'est pour raison ça qui fait que vous choisi jaune et noir. Et il y a beaucoup jamais rencontré dans l'histoire. Paris pour que jamais joué un match de football européen avec Inter Milan. C'est pour la première fois 2 équipes se vont rencontrer. Alors, si nous regardons les trajectoires de l'équipe, les trajectoires sont différentes. Paris était fini 15e, mais 15e, c'est parce que Paris gagnait 3 matchs dans 3 dernières journées. Et déclic là, il fait devant l'équipe Manchester City. Hein. Manchester City a mené 2-0 et puis au passé Manchester City 4-2 et 4 goals au venu. Bon, il prend 2 goals là en première période. Il prend 2 goals là en seconde période, il fait 4 goals là tout après que City a mené sur 2-0. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Paris pas gagné une bonne campagne dans le premier tour là. Dans le deuxième tour là, il est tombé sur Liverpool. Et par exemple, pile monde qui était bayo, il a qualifié parce que Liverpool finit premier. Liverpool était très impressionnant dans le premier tour là, dans la phase de Ligue là. Et Liverpool bat 1-0 pendant il était mérité la victoire, la caille Liverpool. Et puis Liverpool a perdu la caille après prolongation 1-0. Match a fini dans la séance de tir au but. Et dans la séance de tir au but, hein, Donnarumma décidé match là. Donnarumma qualifié Paris Saint-Germain. Dans le quart de finale, Paris tombé sous l'équipe Aston Villa. Là encore, Paris gagné match aller. Hein. Et puis dans le match retour, là, Paris bousculé. Paris perdu match là pendant le tap mené. Mais Donnarumma, encore une fois, a été vraiment étincelant. Et puis, au stade des demi-finales, Paris à l'aller et au retour, Paris bat équipe Arsenal. Là. Et à chaque fois, Donnarumma était décisif parce que, surtout dans le match retour, là, Donnarumma fait un pile parade décisive, mais Paris dans la finale, jeudi. Inter Milan lui-même, il a une trajectoire complètement différente. Inter Milan, dans la première journée, elle fait match là avec City 0-0.
Paris, et alors Inter bat Arsenal 1-0. Inter est perdu devant Leverkusen 0-1. C'est seul goal qui était pris dans le premier tour. Là, OK? Inter, c'est seule équipe italienne qui qualifiait directement dans les 8 premiers. Inter, c'est seule équipe italienne qui arrivait au stade des huitièmes de finale. Après ça, Inter a gagné l'équipe Feyenoord de Rotterdam. Non? Et Inter a gagné l'équipe Bayern Munich. Là. Et m'a fait remarquer que Inter a éliminé 2 championnat national. L'éliminé Bayern Munich qui est championnat d'Allemagne. Et puis Inter a éliminé l'équipe Barcelone qui est championnat d'Espagne. Et pour les gens qui sont superstitieux, qui aiment le style de bagaille, ça m'a dit pas aucun rapport avec le football. Inter, en 2010, l'Eltap champion. L'Eltap fin bat Barcelone, il est champion sous Bayern. Et il a éliminé Bayern en quart de finale. Là, il croisé avec Barcelone, l'éliminer Barcelone. Barcelone qui était pourtant grandissime favori compétition après l'élimination de Liverpool. Ça veut dire que Inter ou pas qu'à vendre pour le cher comme ça. Côté expérience, base expérience c'est à mettre du côté de l'Inter. Et 2023-2025, Inter fait 2 finales de Ligue des Champions. 2023, elle perdu 1-0 au but de Rodri devant City. Et il était capable de gagner finale là, n'était-ce la maladresse et un très bon match d'Ederson qui était étonné tout le monde. Et puis l'autre bagaille pour nous dire encore, c'est que l'équipe Inter là, 2025 ça là, pas de trop de changements. C'est Edin Dzeko qui pas là, remplacé par Marcus Thuram. OK? C'est Milan Skriniar qui pas là encore. Remplacé par Pavard ou bien Jan Bisek. Et puis, c'est Onana Kpala remplacé par le portier Jan Sommer. Après ça, tout le monde est là en 2023. Donc, l'expérience là est à mettre du côté de l'Inter. 2 oppositions de style. Inter sont équipe caméléon, capable de posséder le ballon, capable aussi de défendre. Inter sont équipe à l'aise, leur façon équipe de possession. Nous sommes well devant Barcelone. Inter sont équipe qui est capable de subir jouette là. Et Paris remet des possessions ballon hein, à l'image de son entraîneur Luis Enrique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que attendons-nous demain à un match côté que possession de ballon boit du côté du Paris Saint-Germain. Inter boit le front soit en bloc médian, soit en bloc bas. Et puis Inter doit opérer par des comptes. Avantage Inter gagné demain, c'est que les 2 arrières latéraux parisiens sont très offensifs. Son avantage est pour Inter. Parce que dans les phases défensives, ou pas de droit en infériorité numérique sur les côtés. Et c'est mentiment de Barcelone. Puis il faut que Barcelone prenne la main intérieure. C'est 2 arrière latéral gauche équipe Barcelone a joué. OK? Maintenant, dans montée Hakimi, Di Marco capable de yo non éventuel contre-attaque parce que Inter joue contre-attaque yo à fond. Dans éventuelle montée Nuno Mendes Hakimi, pardon, pas Hakimi non. Denzel Dumfries capable de yo. Alors, on a 11 probables de l'équipe yo. Yo annoncé demain Jan Sommer en bagol là, Acerbi Bastoni, Acerbi arrière central couvreur parce que Inter dans traditionnel 3-5-2 là avec Acerbi arrière central couvreur, Bastoni stopper gauche et stopper droit. On annonce Pavard, Benjamin Pavard qui pas joué depuis le 27 avril. Yo annoncé monsieur demain. Dans mi-temps terrain de 2000 latéraux et qui va avoir un rôle important demain, c'est Di Marco à gauche et à droite Denzel Dumfries. Et puis dans l'intérieur, nous avons Nicolo Barrea qui a joué intérieur droite, intérieur gauche, nous avons Hendrik Mkhitaryan. Et puis dans demi-défensif devant la défense, nous avons gagné Hakan Çalhanoğlu. Et puis en attaque, nous avons 2 personnes. Nous avons Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui n'a pas joué depuis des lustres. Il n'a pas joué depuis le 6 mai.
Yo quitté monsieur au frais, yo pas jamais essayé mettre monsieur jouer match football. Maintenant, ça c'est 11 probables internes. Il y a 2 incertitudes là-dedans, c'est Lautaro Martinez en attaque et puis en défense, c'est Benjamin Pavard. Du côté du Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique, c'est la possession de balle, c'est le beau jeu. Quand tu as supposé jouer Donnarumma, latéral gauche Nuno Mendes, latéral droite Hakimi, Willian Pacho, comme carrément pile monde suivent d'eux-mêmes. Ils sont excellentissimes arrière central. Et puis Marquinhos. Dans le terrain, nous avons joué Vitinha. OK? Nous avons joué Vitinha, nous avons joué Mendes, c'est un Portugais. Alors, il y a 2 Portugais dans le terrain et puis un Espagnol qui c'est Fabien Ruiz. Et puis devant, Kvaratskhelia, Dembélé et puis Bradley Barcola ou Désiré Doué. Et maintenant, qui avantage Paris gagne? Paris gagne avantage que le capable de jouer avec ballon, il gagne avantage que le capable de jouer sans ballon. Et parce que en football, ça qui est important, c'est tout est une question d'équilibre. Lorsqu'il y a un ballon, c'est qui ça va faire? Lorsqu'il y a un goal, c'est vrai. Mais lorsqu'il y a un ballon, tout c'est qui ça va faire. Lorsqu'il fait perdre du ballon, est-ce qu'on est capable de gérer transition, attaque, défense? Paris fait ça merveilleusement bien. Équipe Paris, ils ont l'autre qualité encore. Les prévisibles pour lui-même et les imprévisibles pour l'équipe adverse. Et explication. Malheureusement, je ne peux pas montrer l'image là. Oui, parce que l'émission sur les réseaux sociaux et nous n'avons pas de droit d'image. Qui ça Paris fait dans différents matchs, c'est que les trois de devant et les 3 du milieu, ils n'ont pas une place fixe. Au moment, Kvaratskhelia à gauche, ou jeune Barcola à droite, Dembélé en pointe. Au moment, Kvaratskhelia à droite, ou jeune Barcola en pointe, Dembélé à gauche. Au moment où jeune Kvaratskhelia dans axe, Dembélé à droite, Barcola à gauche. Toujours un mouvement. Il y aurait ça interprétation des lignes. Joueur toujours à changer place. Mais comme c'est plein de jeux, il n'est pas dérangé l'équipe là. Il est plus dérangé l'adversaire là. Parce que l'OAB joue avec une équipe adverse et ça a compté tout. Façon attaquer et qui gère l'équipe la défendre. Maintenant, pour défendre devant l'équipe Paris Saint-Germain, ou pas qu'à faire marquage individuel. Si vous faites marquage individuel ou mourir, c'est marquage de zone qu'on fait. Qui différencie entre marquage individuel et marquage de zone? Et marquage de zone, chaque joueur a une zone à marquer.